KeyTrade Bank lance KeyPrivate, une solution de gestion discrétionnaire en ligne unique sur le marché. Diversification mondiale, utilisation de trackers, haut niveau de personnalisation. KeyPrivate, c'est une solution performante pour des frais minimaux. Confiez donc la gestion de votre portefeuille à nos experts et devancez les autres. Pour votre capital aussi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire de ce soir. Mon nom est Fabienne Michels et je suis responsable d'une des agences de KeyTrade Bank. Alors notre mission chez KeyTrade Bank consiste à aider nos clients à optimaliser au mieux le rendement de leurs investissements et pour cela nous estimons que nos clients doivent être bien informés sur les différentes solutions d'investissement qui s'offrent à eux en fonction de l'évolution du contexte économique. Et c'est donc ça le but de nos webinaires. Alors le sujet de ce soir, c'est celui de se poser la question comment faire fructifier son patrimoine dans un contexte de taux historiquement bas, comme nous le connaissons maintenant déjà depuis quelques années. Pour répondre à cette question, j'ai à mes côtés Geert Van Erck. Bonsoir Geert. Bonjour Fabienne. Bonsoir. Alors Geert est Chief Stratégiste du produit KeyPrivate chez KeyTrade Bank que nous aurons l'occasion également de développer durant cette présentation. Cette présentation se fera justement sous forme de questions-réponses, donc ensemble. Et pour qu'elle soit le plus interactive possible et qu'elle réponde au mieux à vos attentes, vous avez, vous, en tant que participant, la possibilité de nous poser vos questions en direct via la boîte de dialogue qui s'affiche en bas de votre écran. Et nos collègues qui se trouvent derrière dans le studio vous répondront en direct à vos questions. Ce que nous ferons également, c'est qu'à la fin de cette présentation, certaines de vos questions nous seront transmises et nous y répondrons en direct. Je vous proposerai également, à différents moments de la présentation, de répondre à des questions sous forme de sondage, ce qui nous permettra d'adapter au mieux la présentation en fonction des réponses, donc de vos résultats, et que nous partagerons bien sûr avec vous. Alors justement, je vous propose de commencer avec une première question que je vais vous poser, qui est de savoir quels produits vous utilisez principalement aujourd'hui pour faire fructifier votre patrimoine. Donc vous voyez une liste de produits qui s'affiche, donc le carnet d'épargne, le compte à terme, les actions, les obligations, les fonds, les trackers, l'immobilier ou d'autres types d'investissements comme les objets d'art, les voitures de collection par exemple. Donc vous avez une liste de possibilités, de propositions, de réponses. Vous ne savez en cocher qu'une seule, même si nous sommes tout à fait conscients que vous diversifiez probablement vos investissements dans différentes catégories de produits. Donc ce que nous vous demandons ici, c'est de cocher le produit qui représente le mieux votre patrimoine, la manière dont votre patrimoine est investi aujourd'hui. Voilà, mais je vous propose d'y répondre dès à présent. Et entre-temps, je vais me retourner vers toi, Geert, pour une première question par rapport donc à cette liste de produits que nous avons ici. La plupart des produits sont assez bien connus, le carnet d'épargne, les actions, les SICAV, les obligations. Il y a malgré tout dans la liste un produit qui demanderait peut-être un petit peu d'explication, ce sont les trackers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trackers? Comment est-ce que cela fonctionne? Oui, les trackers sont devenus très très populaires ces derniers temps parmi les investisseurs. Un tracker, c'est un fonds, mais c'est un fonds passif. Qu'est-ce que ça veut dire, un fonds passif? Un tracker est un fonds passif et il ne fait rien d'autre que suivre un indice de référence. Aujourd'hui, il y a des trackers sur les actions, comme par exemple le Bell 20, l'Eurostoxx 50. Il y a aussi des trackers sur les différents types d'obligations ou des trackers sur les matières premières. Ce qui est très, très important à dire pour les écouteurs, un tracker ne fait rien d'autre que suivre un indice de référence. Prenons l'exemple d'un tracker sur l'Eurostoxx 50. Si aujourd'hui l'Eurostoxx 50 monte avec 1%, le tracker gagnera aussi 1%. Si demain l'Eurostoxx 50 perd 1%, de nouveau le tracker perdra 1%. Donc un fonds passif, il ne fait rien d'autre que suivre un indice de référence. Par contre, à l'autre côté, il y a les fonds traditionnels.
ce sont des fonds actifs. Actifs, pourquoi? Parce que dans un fonds traditionnel, un fonds actif, le gérant va essayer de battre le marché. Mais aujourd'hui, on constate, beaucoup de recherches le montrent, que sur 5 et 10 ans, peu de fonds traditionnels ou de fonds actifs essayent ou arrivent à battre le marché. Et pour avoir accès à un fonds traditionnel, il faut payer les frais à l'entrée, les frais de gestion. Excusez-moi, les frais de gestion et, si vous voulez vendre, les frais à la sortie. Donc c'est relativement cher et on n'obtient pas la performance. Et pour cette raison, aujourd'hui, les trackers ou les fonds passifs sont devenus très, très populaires parce que les investisseurs se disent « Bon, j'aime bien les actions américaines, donc pourquoi acheter un fonds? J'achète un tracker qui ne fait que suivre les mouvements des actions américaines. » Et qui est moins coûteux en termes de frais comparé à une SICAV qui investirait sur les actions américaines. On va peut-être voir ce qu'il en est de nos participants. Eh bien, il y a quand même déjà pas mal à peu près 25% qui aujourd'hui investit plutôt en immobilier. Ça, c'est un peu la prédominance, voilà, l'immobilier. 25% en fonds. Donc on voit qu'effectivement les fonds sont assez populaires, comme on le disait, sur le marché. Beaucoup en actions pures, 33%. Et encore toujours le traditionnel carnet d'épargne qui a toujours tant de succès chez nous en Belgique. Et par contre, les trackers, il y a un petit 8%. Ça commence, oui. Ça commence, et c'est peut-être là qu'il faut souligner que c'est justement un produit qui est peut-être un petit peu plus récent aussi sur le marché, ou moins connu, et donc un peu plus nouveau comparé à... Oui, les trackers sont devenus populaires ce dernier temps, donc c'est vraiment un produit nouveau. Oui. Donc, et maintenant, beaucoup des investisseurs commencent à comprendre ce que c'est un tracker. D'accord. Bien, on verra ça un peu plus en détail via notamment la formule Key Private. Mais avant d'aller plus loin, évidemment, tous ces produits engendrent des frais différents. On n'a pas les mêmes frais si on prend un simple carnet d'épargne ou si on investit en actions ou même en produits. Je vais prendre par exemple l'assurance vie, où il y a quand même pas mal aussi de frais souvent à l'entrée. C'est important aussi de faire attention aux frais par rapport au rendement. Oui, parfois on oublie les frais qu'on paye. Mais il y avait un temps où les rendements s'élèvent à 8-10%. Et là, quand on gagne 10%, et on doit payer les frais de gestion qui s'élèvent à 2%, il reste encore un rendement net de 8%. Donc ça, c'est quand même très attractif, très acceptable. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des rendements historiquement bas. Aujourd'hui, un portefeuille diversifié vous rapporte 3-4%. Si on enlève 1,5-2% de frais, presque la moitié de votre rendement est tué par les frais. Donc aujourd'hui, il est très important de bien gérer les frais qu'on paye. Et comme on a déjà dit, sur ce point-là, les trackers ou les fonds passifs sont très attractifs. Parce que les frais de gestion d'un tracker s'élèvent à 0,25%, donc 25 points de base. Si on compare ces frais aux frais des fonds traditionnels ou des fonds actifs, où les frais annuels s'élèvent à 1,5-2%, on voit immédiatement qu'un tracker, sur le niveau de frais, est un instrument très efficace. C'est ça, oui, bien sûr. Alors, avant d'aller peut-être un petit peu plus loin dans la formule Key Private et donc plus en détail dans les trackers, je vais peut-être justement proposer un deuxième sondage qui est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, spectateurs, vous gérez principalement votre patrimoine. Alors, est-ce que vous le gérez plutôt vous-même ou est-ce que vous confiez la gestion à quelqu'un d'autre? Bien sûr, vous pouvez effectivement faire les deux, mais donc à nouveau ici, choisir la réponse qui est la plus représentative de la manière dont vous gérez votre portefeuille. Donc voilà, je vous propose dès à présent répondre à cette question. Et donc effectivement, on a vu dans la première question, ça c'était plutôt une façon d'investir soi-même en choisissant les différents produits individuellement.
L'autre solution, c'est de faire appel à un spécialiste, de confier la gestion à une tierce personne. Est-ce que c'est une bonne formule? Mais aussi, il existe certainement différentes façons de confier ou différentes formules pour confier la gestion de son patrimoine. D'abord, je pense que c'est une formule qui convient aux investisseurs qui n'ont pas l'expérience ou le temps ou l'envie de gérer leur propre patrimoine. Et donc aujourd'hui, surtout les investisseurs défensifs sont à la recherche d'un rendement élevé, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont assez complexes, assez volatiles. Donc on est à la recherche d'une autre partie pour gérer son patrimoine. Il existe des options, par exemple la banque privée. Mais là, on sait immédiatement que le ticket à l'entrée est élevé. Parfois, on vous demande d'investir au minimum 500 000 euros, 1 million, 2 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une formule qui est très démocratique. Pour cette raison, chez Keytrade, on a développé et on a lancé notre offre qui s'appelle donc KeyPrivate. Avec KeyPrivate, nous offrons de la gestion discrétionnaire à partir donc de 15 000 euros. Donc c'est une formule assez démocratique. Accessible plus facilement, oui, effectivement, à plus d'investisseurs. Alors voyons peut-être justement comment investissent nos participants ce soir. Eh bien effectivement, 79% gèrent leur portefeuille eux-mêmes. Donc voilà, ça explique peut-être l'a priori qu'on a aussi de la gestion discrétionnaire où il faut un montant minimum important pour pouvoir y avoir accès. Alors justement, on va peut-être aller en détail dans la formule KeyPrivate, cette formule donc accessible à partir de 15 000 euros. Concrètement, comment est-ce que Keytrade, donc tu es responsable de la gestion du produit, comment faites-vous pour choisir les produits à mettre dans le portefeuille et la proportion d'actions, d'obligations? Comment ça se passe concrètement? D'abord, pour la gestion de nos portefeuilles, nous avons une base théorique et la base théorique s'appelle la théorie du portefeuille moderne. À l'écran, vous voyez un peu le graphique clé de la théorie. C'est donc dans la théorie du portefeuille moderne, on va combiner le rendement et le risque. Pour chaque type d'investisseur, l'investisseur défensif jusqu'au investisseur dynamique, on va optimaliser le rendement en tenant compte des risques. Pour arriver à un portefeuille qui est optimal pour chaque type d'investisseur, on a travaillé ensemble avec une société liégeoise qui s'appelle Gambit. C'est une spin-off de l'Université de Liège. Et Gambit nous a développé un logiciel pour calculer très rapidement l'allocation optimale pour chaque portefeuille, pour chaque profil de risque. Donc ça, c'est notre base théorique pour gérer les portefeuilles. Donc combiner le rendement avec le risque accepté par chaque type d'investisseur. Donc l'algorithme va déterminer X% en obligations, X% en actions, selon le profil. Oui. Est-ce que c'est investi en actions pures, en obligations pures ou pas? Non. Pour KeyPrivate, nous avons fait le choix d'investir dans des trackers. Donc, il y a quelques moments, nous avons parlé donc, des trackers ou des fonds passifs. Donc, dans KeyPrivate, dans les portefeuilles KeyPrivate, on investit dans des trackers et on n'achète pas des actions individuelles comme Solvay ou ABMBF ou des obligations traditionnelles ou les fonds actifs. Donc on a fait le choix pour les trackers. Et nous avons fait une sélection de 12. Nous avons un univers de 12 ETF, de 12 trackers pour nos portefeuilles. D'abord, il y a 5 trackers sur les différents marchés des actions. Ce sont des trackers sur les différentes régions du monde. Donc, il y a un tracker sur les actions de la zone euro, les actions américaines, mais aussi les pays émergents. Puis, on a 5 trackers sur les différents types d'obligations. Des trackers sur, par exemple, les obligations à haut rendement ou les obligations des pays émergents. Et puis, on termine avec 2 trackers sur les matières premières. D'abord, un tracker qui suit les mouvements des métaux industriels, comme le cuivre ou le zinc. Et il y a aussi un tracker sur le prix de l'or.
Donc 12 ETF, 12 trackers, et aussi dans les portefeuilles, une partie est réservée pour le cash, c'est pour payer les frais comme la TOB ou les frais de gestion. D'accord, donc on voit ici la composition, en tout cas la base des 12 trackers disponibles pour investir donc, dans le Key Private. Est-ce que d'office on retrouve les 12 trackers dans tous les profils ou est-ce qu'il y a une sélection qui est faite dans ces 12 trackers? Donc nous avons notre univers de 12 trackers, mais le logiciel de Gambit qu'on a développé fait le choix des trackers les plus intéressants pour les portefeuilles. Donc chaque mois, on fait tourner le modèle de Gambit et le modèle fait, selon ce qui se passe sur les marchés, fait le choix des trackers les plus intéressants pour les portefeuilles. Aujourd'hui, en moyenne, dans un portefeuille qui est private, se retrouve 6 à 7 trackers. Selon le profil. Selon le profil de risque, oui. Alors ça donne un peu l'impression, quand on parle d'un modèle mathématique, l'impression que c'est très robotisé et que c'est géré par un ordinateur. Ce n'est pas tout à fait ça malgré tout. Il y a effectivement la partie par le modèle, mais il y a aussi une intervention humaine, bien entendu. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup des robots conseillers qui existent surtout aux États-Unis. Maintenant, dans Key Private, comme j'ai déjà expliqué, nous avons développé un algorithme, donc une formule mathématique pour calculer très rapidement les portefeuilles les plus optimales pour chaque investisseur. Donc, mais ça ne veut pas dire que le logiciel va gérer votre portefeuille. Non. Le résultat de notre modèle arrive toujours dans le comité d'investissement. Le comité d'investissement se réunit mensuellement et dans notre comité, on discute tout ce qui se passe sur les marchés, mais aussi tout ce qui se passe sur, dans l'économie mondiale. On discute un peu les indicateurs macroéconomiques qui sont publiés, mais aussi une partie très, très importante de notre comité d'investissement, c'est la validation de l'output de notre modèle. Donc, si on investit, c'est toujours le comité d'investissement qui prend la décision. Ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas le logiciel de Gambit qui va investir, non, c'est toujours le comité d'investissement qui pousse sur le bouton vert. Disons que l'ordinateur donne la base de réflexion et finalement c'est le comité qui intervient. Par exemple, le comité d'investissement a aussi à sa disposition des moyens pour intervenir dans le modèle, pour par exemple réduire l'exposition à certaines classes actives. Donc on peut toujours intervenir dans le modèle pour gérer les risques. Oui. Un mixte des deux, à la fois l'avantage d'un modèle plus mathématique, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, comme on pourrait peut-être avoir à un certain moment donné, l'humain, le gestionnaire. Et donc là, c'est vraiment la combinaison des deux. Et sur le slide, on voit finalement bien ce mixte de différentes choses, à la fois ce modèle Gambit, ce comité d'investissement, le fait que les trackers sont aussi des trackers de gestionnaires externes à Keytrade. Donc il y a aussi quelque part un peu la vision d'Amundi, BlackRock au travers des trackers. On voit encore en bas le comité académique. C'est encore un autre comité que le comité d'investissement alors. Oui, comme j'ai déjà dit, le comité d'investissement se réunit mensuellement. Le comité académique se réunit 2 ou 3 fois par an. Le comité académique, c'est surtout un lieu pour la réflexion, pour peut-être discuter des nouvelles vues sur la théorie du portefeuille moderne, s'il y a eu des recherches qui montrent des avantages pour notre façon de gérer les portefeuilles, on peut les introduire dans notre modèle. Donc le comité académique, c'est surtout un lieu pour l'échange des idées entre les membres du comité d'investissement et les professeurs qui nous ont aidés avec le développement de Key Private. Ça permet vraiment d'avoir une vision externe en plus de la vision de Keytrade, des gestionnaires chez Keytrade. Alors ça, c'est ce qui se passe un peu en interne, dans la manière dont le produit est géré, fonctionne. Le client, lui, bien sûr, il n'a pas contact directement avec le comité d'investissement. Comment est-ce que lui peut être tenu informé, être mis au courant de ce qui se passe, de ce qui est décidé dans son portefeuille ? Il y a différents moyens.
pour le client d'être en contact avec KeyTrade. Chaque client KeyPrivate reçoit mensuellement le rapport du comité d'investissement. Dans le rapport, nous écrivons nos vues, nos attentes pour les marchés financiers, mais aussi nos vues sur les différents trackers et l'allocation des portefeuilles. Pour les clients, KeyPrivate existe aussi, par exemple, un numéro de téléphone ou une adresse email. Donc, si les clients ont des questions ou des remarques, ils peuvent nous téléphoner, ils peuvent nous envoyer un email et nous répondons au plus vite possible. Et il y a les agences, bien sûr, aussi, qui sont à disposition pour renseigner les clients au niveau de KeyPrivate. D'autre part, c'est un produit 100% en ligne, donc le client peut suivre aussi au jour le jour son portefeuille via son accès client. Dès que son portefeuille démarre, il a accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à son portefeuille. Donc, on peut immédiatement voir l'évolution de votre portefeuille. Si on fait des achats ou des ventes, on y retrouve immédiatement les bordereaux. Donc, vous pouvez voir les prix auxquels nous avons acheté ou vendu et la TOB qui a été payée. C'est ça, tout est bien transparent et le client voit vraiment tout ce qui est fait. On parle justement de TOB, venons-en peut-être justement aux frais. Quels sont les frais liés à la formule KeyPrivate? Y a-t-il des frais d'entrée, des frais de sortie? Quand on fait des arbitrages, quelle sorte de frais y a-t-il? D'abord, je pense qu'il est très, très important de dire que si vous souhaitez ouvrir un compte KeyPrivate, il n'y a pas de frais à l'entrée, ni de frais à la sortie, ni de frais de transaction. Le montant minimum, c'est 15 000 €. Donc, il vous faut 15 000 € pour investir dans un portefeuille KeyPrivate. Il y a 3 frais dans KeyPrivate. D'abord, les frais de gestion qui s'élèvent à 0,75% hors TVA. Si on inclut la TVA, on arrive à 0,90%. Si on fait des achats ou des ventes de trackers, on paye la TOB. La TOB, aujourd'hui, s'élève à 0,27%. Puis, il y a une troisième et dernière taxe. C'est sur la partie obligataire. C'est ce qu'on appelle la taxe Reinders. Donc, si on fait des achats ou des investissements dans un tracker obligataire et on le vend après un certain temps avec une plus-value, la plus-value est taxée à 30%. Le précompte, qui représente le précompte. Oui. Donc, pour résumer, il y a 3 frais dans KeyPrivate. Les frais de gestion, 0,90%, TVA incluse. La TOB, si on fait des transactions. Et sur la partie obligataire, si on a une plus-value, la plus-value est taxée à 30%. Donc finalement, les frais sont très faibles. Oui. Évidemment, le client pourrait acheter ses trackers directement en bourse. Oui. Les taxes, il les aurait de toute façon aussi. Il aurait malgré tout des frais de courtage que finalement il n'y a pas ici dans la formule KeyPrivate. Par contre, il n'aurait pas les frais de gestion. C'est un peu ça la différence. Mais c'est un peu le prix à payer pour avoir un gestionnaire. Oui. Et finalement, dans un contexte de volatilité, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est de nouveau un choix. Si vous, comme investisseur, si vous avez le temps et l'expérience de gérer votre portefeuille vous-même, vous pouvez le faire. Mais à un certain moment, par exemple, il faut réduire ou augmenter les risques dans un portefeuille. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est plutôt dynamique, mais peut-être dans 2-3 mois, nous allons vers un portefeuille plutôt défensif. Donc, si vous avez l'expérience ou le temps de le faire vous-même, vas-y, et donc n'hésitez pas. Mais je pense que pour la plupart des investisseurs, les marchés d'aujourd'hui sont complexes et ils aiment un gestionnaire qui gère pour eux. Et donc, je pense qu'avec KeyPrivate, nous avons la solution pour ce type d'investisseurs. On le sait bien, c'est le timing qui est toujours le plus compliqué en termes d'investissement. Donc, effectivement, c'est ça l'avantage d'une gestion déléguée. Alors, évidemment, tous les clients n'ont pas la même aversion au risque. Certains vont vouloir prendre plus de risques, d'autres moins. Il y a différents portefeuilles disponibles, différents profils dans KeyPrivate. Oui. Dans KeyPrivate, il existe 10 profils. Il y a le profil 1, le profil 2, ce sont les profils plutôt défensifs. Et il y a le profil 9, le profil 10, ce sont les profils les plus agressifs, les plus dynamiques. Donc oui, il y a 10 profils de risque dans KeyPrivate.
Donc, comment obtient l'investisseur son profil de risque? Pour arriver à son profil de risque, il faut répondre à un questionnaire. C'est une partie qui est très importante pour Keytrade. Il y a donc un questionnaire avec une vingtaine de questions. Ça vous prend 30 minutes pour le remplir, pour répondre au questionnaire. Il y a 3 parties dans ce questionnaire. D'abord, une partie consacrée à l'expérience de l'investisseur, puis une partie consacrée au risque. Est-ce que vous acceptez beaucoup moins de risques dans votre portefeuille? Et une 3e partie concerne le patrimoine du client, de l'investisseur. Donc, on va vous poser un grand nombre de questions. Si vous avez répondu à ce questionnaire, les questions arrivent chez Keytrade et sur base de vos réponses, on vous attribue un profil de risque. Donc, c'est Keytrade qui vous donne un profil de risque selon vos réponses dans le questionnaire. Et puis, quand vous avez reçu votre profil de risque, dans un délai de 5 jours ouvrables, on va investir les 15 000 € ou le montant que vous désirez investir dans KeyPrivate. Le montant à investir doit se trouver sur le compte à vue chez Keytrade. Et donc, chaque semaine, on va regarder tous les comptes et s'il y a des comptes avec des liquidités à investir, on les prend et on investit donc le montant et votre portefeuille démarre. À partir de ça, comme on a déjà dit, vous avez accès à votre portefeuille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans votre portefeuille, à l'écran, vous pouvez suivre l'évolution de votre portefeuille et aussi, si on fait des achats ou des ventes, vous voyez immédiatement les bordereaux dans votre compte. Donc, c'est de nouveau une formule très transparente. D'accord. Donc, pour résumer, pour y souscrire, on va sur le site de Keytrade, dans la rubrique KeyPrivate. Oui. Et là, il y a tout le processus à suivre et notamment ce questionnaire. Alors, ce questionnaire va déterminer un profil. Si j'ai envie de choisir un profil plus risqué que celui que Keytrade m'octroie, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Ça, c'est malheureusement impossible. Si vous avez répondu au questionnaire et vous recevrez un profil 7, par exemple un profil 7, mais vous dites, bon, un profil 7, c'est peut-être trop risqué pour moi. Je désire avoir un portefeuille plus défensif, par exemple un profil 4 ou un profil 5. C'est possible. Il faut nous contacter et on vous donne un profil 5. Ce qui est impossible, c'est de demander un profil plus risqué. Par exemple, dire, oh oui, j'ai reçu un profil 7, mais quand même, je désire avoir un profil 9 ou un profil 10. Ça, c'est impossible. Ce qui est aussi possible, c'est de combiner certains KeyPrivate. Donc, vous recevrez un profil 7, vous conservez ce profil 7, mais vous ouvrez aussi un portefeuille 4 ou un portefeuille 5. On pourrait imaginer d'avoir du 1 au 7 éventuellement, mais on ne peut absolument pas dépasser le maximum de risques finalement autorisé. Oui. Donc, à partir de 15 000 €, si le client souhaite refaire des versements, est-ce que c'est possible? C'est possible à partir de 100 € mensuellement ou dans le futur, si vous avez de nouvelles liquidités à investir, vous pouvez toujours les ajouter à votre compte KeyPrivate. À n'importe quel moment. Dans le sens inverse, est-il possible de faire des retraits et de récupérer une partie ou la totalité de l'investissement? Oui, c'est possible de retirer une partie de votre KeyPrivate. Il nous faut simplement contacter et dire que vous désirez retirer une certaine somme de votre KeyPrivate. Il est quand même bien de dire aux investisseurs, aux écouteurs, que le minimum doit toujours être 15 000 €. On ne peut pas descendre au-dessous. C'est logique. Oui, 15 000 €. Oui. D'accord. Alors, est-ce que mon argent est en sécurité quand il est investi dans KeyPrivate? S'il arrive quelque chose à Keytrade Bank, concrètement, que se passe-t-il de ma gestion KeyPrivate si je suis investisseur dans ce produit? Oui. Donc, le portefeuille KeyPrivate ne se trouve pas sur le bilan de Keytrade Bank. C'est donc un service hors bilan. Et il est bien important de dire aux investisseurs que les trackers dont on investit restent toujours la propriété de l'investisseur. Donc, s'il y aura
un problème avec Key Trade Bank dans le futur, à ce moment-là, l'investisseur retient la propriété de ce tracker. Et s'il désire de les vendre immédiatement sur le marché, c'est faisable. Donc, il peut les vendre immédiatement sur le marché. Le rôle de Key Trade Bank, c'est de gérer le portefeuille, mais les trackers ou les instruments financiers dans lesquels on investit restent toujours la propriété de l'investisseur. Au même titre, donc, un compte-titre individuel, c'est l'investisseur qui en reste le propriétaire. Alors venons-en peut-être au rendement, voir ce que finalement la formule a donné jusqu'à présent. Peut-être préciser depuis quand la formule existe. Oui, donc ici à l'écran, vous voyez les rendements bruts depuis le 4 janvier 2016. C'est là où on a lancé le nouveau service. Et donc les rendements que vous voyez à l'écran sont donc de janvier 2016 jusqu'à la fin du premier trimestre 2017. Des rendements cumulés, donc. Des rendements cumulés. On affiche toujours les rendements par trimestre. Donc, dans quelques semaines, nous avons donc les rendements jusqu'au deuxième trimestre. Mais ici, donc, c'est du 4 janvier 2016 jusqu'au 31 mars 2017. Et vous voyez des rendements bruts de presque 9% pour un profil défensif jusqu'au 14,50% pour un profil dynamique. Je pense que ce sont des rendements, des bons rendements dans un contexte qui a été volatile. On a connu le Brexit, les élections aux États-Unis en 2016. Donc parfois, il fallait une approche défensive, puis une approche dynamique. Donc, on a fait un peu plus de transactions en 2016. Et donc, pour arriver au rendement net, pour les investisseurs, il faut simplement retirer 1,60% de ces rendements que vous voyez à l'écran. Qui représente donc les frais de gestion dont on a parlé. Les frais de gestion et la TOB. Les taxes qui peuvent évidemment varier en fonction des quantités de transactions qui sont faites. Alors ici, voilà, on a un résumé finalement de la formule Key Private, de ce que nous venons d'expliquer. Donc Key Private, pour résumer, c'est une gestion discrétionnaire qui est accessible à partir de minimum 15 000 €, basé sur un modèle performant, efficace, puisqu'on a vu qu'on avait vraiment la combinaison à la fois d'un modèle mathématique, mais aussi l'intervention humaine de différents comités, de différentes personnes, à la fois internes à Key Trade, les gestionnaires internes, mais aussi externes, ce qui permet donc de bien confronter différents points de vue. On a vu qu'il y avait 10 profils de risques différents, donc ça permet vraiment de trouver avec ces 10 profils un profil qui correspond à tout investisseur. Et puis on l'a vu aussi, les frais qui sont quand même très très faibles, avec à peine 0,75 uniquement de frais de gestion, puisqu'il n'y a pas d'autres frais d'entrée, en dehors bien sûr des taxes. Donc on pourrait dire que finalement c'est un produit qui peut s'adapter à tout investisseur finalement. Oui, mais je pense que c'est surtout une solution pour les investisseurs traditionnels qui investissent dans le carnet d'épargne, l'obligation traditionnelle, mais oui. Les taux aujourd'hui les rendements sont historiquement bas, donc ce type d'investisseur est à la recherche d'un rendement élevé et je pense qu'avec Key Private, nous avons la solution. Et de nouveau, il existe plusieurs options. Donc, si vous êtes un investisseur actif, vous pouvez aussi combiner Key Private avec votre propre gestion. Donc, un portefeuille Key Private pour le long terme et votre propre portefeuille pour jouer des thèmes ou des actions sur le court terme. Et donc, de nouveau, combiner les différents types de gestion. Grâce à l'avantage qu'on peut démarrer avec 15 000. Puis c'est aussi la possibilité de travailler là avec des trackers que le client connaît peut-être moins ou maîtrise moins, et à côté de ça d'avoir un autre portefeuille. Donc effectivement, c'est tout à fait dans le cadre de la diversification. Alors on va peut-être prendre quelques questions qui nous ont été entre-temps transmises par les spectateurs. On a vu les 12 trackers qui étaient à disposition pour composer les portefeuilles. Alors il y a une question qui nous est soumise, c'est de savoir aujourd'hui
quels sont les trackers, par exemple, au niveau des actions ou même au niveau des obligations, plutôt prédominants? On sait que les États-Unis ont pas mal monté. Sur quoi est-ce que vous êtes le plus positif pour l'instant? Aujourd'hui, nous sommes le plus positifs pour les pays émergents. Donc, si vous regardez nos portefeuilles, vous y retrouvez des grandes expositions aux obligations des pays émergents qui, même aujourd'hui, donnent des rendements de 5 à 6%, mais aussi les actions des pays émergents. Donc, si on prend par exemple un portefeuille 5, donc le portefeuille moyen, neutre, le portefeuille moyen, équilibré, presque 50% est investi dans les actions des pays émergents et les obligations des pays émergents. Puis, il y a une partie pour les actions de la zone euro. Pour les actions, on évite un peu le marché américain. Donc, je pense que le marché américain est un peu surévalué. Sur le plan des valorisations, je pense que l'Europe et les pays émergents sont plus attractifs. Mais donc, en général, pour les actions, on préfère l'Europe et les pays émergents. Et pour les obligations, on préfère les obligations des pays émergents. Et chaque portefeuille, aujourd'hui, a aussi une partie qui est investie dans les métaux industriels. Et pourquoi cet intérêt aujourd'hui pour les marchés émergents, même au niveau des actions ou des obligations? Oui, je pense que pour avoir un rendement élevé sur le futur, il faut bien regarder les valorisations d'aujourd'hui. Les valorisations comme par exemple le cours-bénéfice des actions ou le rendement dividende. Et là, quand on compare la valorisation de, par exemple, les actions de la zone euro, les actions des pays émergents, les actions des États-Unis, je pense que les pays émergents sont les plus attractifs. Et c'est pour cette raison qu'ils représentent une grande partie de nos portefeuilles. Même dans un profil défensif, on va retrouver les marchés émergents? Oui, on y retrouve les pays émergents, mais de nouveau, on tient compte du profil de risque, donc le risque qui est accepté par les clients, mais on gère ces portefeuilles avec quand même une partie considérable qui est investie dans les pays émergents. Mais toujours, je me répète, on respecte toujours la volatilité acceptée par chaque investisseur. Par le profil en question. D'accord. Une autre question, c'est justement, on a parlé, les marchés américains sont fort hauts, enfin, les marchés de manière générale ont quand même pas mal monté ces dernières années. Est-ce que c'est un moment opportun aujourd'hui pour investir dans le key private? Donc, c'est la question de market timing. Donc, voilà. Ça, c'est toujours très difficile. Moi-même, je pense qu'il est impossible de faire du market timing. Et donc, pour cette raison, je dis aux investisseurs, si vous avez des liquidités à investir, investissez-les. Parce que tu ne sais pas si vous achetez aujourd'hui au top ou s'il y a encore du potentiel même de 5 à 10%. Déjà en 2015, en 2016, même au début de 2017, il y a eu beaucoup des analystes qui ont dit, mais faites attention, les marchés ont très très bien performé ces dernières années. Maintenant, on risque d'avoir une correction assez large. Je pense que c'est possible, mais de nouveau, le timing est très très difficile. Si, par exemple, aujourd'hui, on était en cash, oui, on a raté de belles occasions. Et donc, de nouveau, je pense que c'est le comité d'investissement qui regarde ou qui fait l'analyse des risques. Et si nous voyons des signaux pour être plus défensifs, on le fait immédiatement dans le portefeuille. Mais par exemple, dans notre dernier comité d'investissement, on a regardé quelques indicateurs, mais aujourd'hui, ces indicateurs ne donnent pas un signal de vente. Donc, aujourd'hui, on reste investi, on reste exposé aux actions européennes et les actions des pays émergents. Si on voit un signal, on réagit immédiatement et, par exemple, on monte le niveau de cash dans le portefeuille pour être couvert contre la volatilité. Même dans un profil 10, mettons, très agressif, vous pourriez mettre une bonne part de liquidité le temps que les marchés sont... Une autre solution, on a parlé tantôt des versements possibles de 100 € par mois.
c'est peut-être aussi une façon finalement de lisser un peu son cours Oui, moyen. ou d'investir chaque trimestre un certain montant dans votre Key Private. Et de cette façon, vous achetez quand les marchés sont élevés, mais aussi quand les marchés sont bas. Oui, oui, oui. Alors, il y a d'autres formules disponibles chez Keytrade aussi. Il y a par exemple la formule du Key Plan. Donc, il y a une personne qui nous demande mais finalement, quelle est la différence entre Key Plan et Key Private? Je pense qu'il y a 3 grandes différences entre le Key Plan et le Key Private. D'abord, la façon de gérer. Donc, Key Private, c'est le comité d'investissement qui gère pour vous. Donc, c'est la gestion discrétionnaire. Keytrade gère pour vous. Dans le Key Plan, l'investisseur, vous à la maison, vous gérez votre propre portefeuille, vous prenez les choix. Une deuxième différence, ce sont les types d'instruments. Dans Key Private, on l'a dit, on travaille avec des trackers ou des fonds passifs. Dans le Key Plan, on a sélectionné 40-50 fonds, donc les fonds traditionnels, les fonds actifs. Une troisième différence, c'est le montant à investir. Key Private commence à partir de 15 000 € et Key Plan démarre à partir des versements mensuels de 25 €. Mais je pense que la plus grande différence, c'est la façon de gérer. Dans Key Private, c'est le comité d'investissement. Dans Key Plan, c'est vous, c'est l'investisseur, lui ou elle-même, qui gère le portefeuille. Donc évidemment, le montant à disposition va déterminer un peu le choix, mais sinon, c'est vraiment de savoir si on veut plutôt déléguer ou gérer finalement soi-même le portefeuille. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de la formule Key Private. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et puis je vous demanderai peut-être encore juste quelques minutes pour répondre au petit questionnaire de satisfaction qui va vous être présenté avant la fin de cette présentation. Et surtout, je te remercie Geert pour toutes ces informations et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.